Shalom, Dieu nous bénisse abondamment. Je salue tous ceux aussi qui pourront nous voir par le biais de YouTube. Soyez aussi bénis. Ceux qui sont en présentiel, soyez aussi bénis au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous voulons partager avec vous un thème simple, mais fort et puissant. En tout cas, disposez-vous bien parce que je crois que vous serez réellement bénis. C'est rien d'extraordinaire, mais vous serez réellement bénis. Ce matin, nous voulons parler de quelque chose qui a existé au temps de l'Église primitive, qui malheureusement est en train de disparaître de nos églises. Avec l'Église primitive, lorsque Christ a fait son ascension, qu'il est parti, il les a laissés ensemble, ils ont commencé à vivre ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Malheureusement, avec le temps, nous avons constaté que l'évangile même a commencé à être dilué au point où il a été dépouillé de toutes ses valeurs intrinsèques. Et puis, ça a aussi joué même sur les relations les uns envers les autres dans la maison de Dieu. Et ça fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus trop vraiment de ces choses. Et pourtant, le monde a commencé avec ce dont je veux vous parler. Et le sacrifice de Christ est basé sur ce dont je veux vous parler. Et l'Église doit continuer absolument avec cela. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'amour de Dieu. Quand on regarde dans Genèse chapitre 1, on voit l'amour de Dieu présent dans la création du monde. Quand on voit comment Dieu a créé le monde, on pouvait voir son amour. Et la Bible dit que c'est lorsqu'il a fini de créer tout ce qu'il a pu créer, qu'il a dit maintenant, créons l'homme à notre image. Cela montre que toutes ces choses merveilleuses, ces belles choses qu'il a créées là, il a créé toutes ces choses pour l'homme. Et donc, cela montre combien de fois Dieu nous aime. L'amour que ce Dieu a pour les hommes. Et la Bible dit, il nous a créés à son image. Et cela montre encore davantage l'amour de ce Dieu. Donc, dans la création du monde, dans la création de l'univers, nous voyons l'amour d'un Dieu qui se manifeste envers sa créature, qui est l'homme qu'il a créé à son image. Et lorsqu'il a créé cet homme à travers Adam et Ève, nous avons constaté que le but pour lequel il avait créé l'homme s'était détourné de ce but par sa désobéissance dans le jardin. Mais ce Dieu, encore, on voit l'amour de ce Dieu-là encore. Quand il est venu, il a dit, Adam, Adam. Adam se cachait. Il dit, mais pourquoi tu te caches? Tu as mangé le fruit que je t'ai dit de ne pas manger. Adam dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Mais une chose extraordinaire, Dieu a pris la peau d'un animal. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais Dieu a pris la peau d'un animal. Il les a couverts. Il les a couverts. Cela montre que ce Dieu-là est un Dieu d'amour. On voit dans ce geste-là la protection. Des gens qui ont désobéi, des gens qui n'ont pas suivi les instructions que tu leur as données, tu te mets à les protéger. Cela montre l'amour de Dieu. Et cela montre aussi que ce Dieu n'est pas comme nous les humains. Il n'est pas comme nous les hommes. Nous n'appréhendons pas les choses de la même façon que notre Dieu. Parce que là où nous allons rejeter, condamner, mépriser, Dieu aura un autre regard. Cela montre que ce Dieu a un amour particulier, un amour extraordinaire. Et lorsque Adam s'est détourné, Dieu aussi étant un Dieu de justice, Adam a péché. Or, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui a péché devait donc mourir. Mais ce Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que Adam meurt. Mais que faut-il faire? Puisque Adam a péché, il était obligé de mourir. Qu'est-ce que ce Dieu va faire? Ce Dieu va choisir de prendre la place de Adam, devenir homme comme lui pour lui montrer le chemin. Pour lui montrer le chemin. Ce que Adam n'a pas pu réussir, il devient homme comme Adam pour lui montrer le véritable chemin. C'est comme ça que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, il est venu dans la peau d'un homme appelé Jésus
prendre la place de l'homme, mourir à sa place. Et c'est pourquoi Jean chapitre 3, verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et il a pris donc la place de l'homme. Jésus a pris la place de l'homme, mourir à sa place. Et ce qui est extraordinaire, la Bible dit son Fils unique. Cela démontre encore davantage l'amour de ce Dieu. Qui aurait voulu, qui aurait accepté de donner son seul et unique Fils? Qui aurait voulu faire ça? Mais Dieu l'a fait. Et chose extraordinaire, c'est que ce Jésus était sans tache, sans péché. Donc, il a été capable de mourir à la place de l'homme, de ressusciter et de donner à l'homme l'autorité qu'il avait perdue dans le jardin. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes rétablis dans nos droits. Nous sommes restaurés. Notre autorité qui a été bradée par le diable, par nous-mêmes à travers Adam, a été restaurée. Nous avons à nouveau l'autorité. Alors, rien ne peut nous déranger. Comme la servante de Dieu le disait, on ne peut avoir peur de quoi que ce soit. Et ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Et la Bible dit que dans l'église primitive, Actes chapitre 4, versets 32 à 37, on nous parle de cette église primitive qui était remplie d'amour. La Bible dit, ils étaient tous d'un cœur et d'une même âme. Pour dire simplement que ils s'aimaient d'un amour véritable. Ils s'aimaient d'un amour sincère. Et la Bible dit que nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Nul ne disait cela. Donc, ce que chacun avait, il déposait cela au pied des apôtres et on redistribuait selon le besoin de chacun. Les uns se préoccupaient des autres. Il y avait une unité sans pareil. L'amour véritable était au milieu d'eux. Et c'est ce qui leur a valu d'être un peuple au milieu de qui il n'y avait pas d'indigents. Si aujourd'hui, nous constatons que l'église qui a commencé, où il n'y avait pas d'indigents, aujourd'hui, on voit que l'indigence bat son plein dans l'église. C'est à cause de justement l'amour qui a disparu dans l'église. Plus d'amour comme au temps de l'église primitive. L'amour a disparu. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est dommage, mais c'est une vérité. C'est l'individualisme qui bat son plein dans l'église. Moi, je me préoccupe de moi. Si ça va chez moi, gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons une relation, je dirais, verticale avec Dieu, mais la relation horizontale, on n'en fait rien. On ne se préoccupe pas de notre frère à côté de nous. On ne se préoccupe pas de notre sœur à côté de nous. Et de plus en plus, l'église, l'amour de Dieu, l'amour est en train de tarir dans l'église. L'amour n'a plus de place dans nos cœurs, dans la maison de Dieu. L'amour n'a plus de place. C'est ce qui rend l'église faible. L'église s'affaiblit de plus en plus parce que l'amour est en train de tarir dans le cœur des enfants de Dieu. L'amour est en train de tarir au milieu de nous. C'est pourquoi vous allez remarquer que les églises qui font de l'amour leur leitmotiv, ces églises sont de plus en plus rares. Et quand les gens vont dans ces églises, ils n'ont plus envie de partir parce qu'ils se sentent aimés. Parce que l'homme a la recherche de ça, c'est l'amour, être aimé, l'affection. L'homme a la recherche de cela. Donc quand il arrive dans un lieu où on s'intéresse à lui, où on se préoccupe de lui, où on pense à lui, où on lui accorde de l'importance, de la considération, il se sent aimé. Il n'a pas envie de partir. C'est pourquoi les églises ont commencé à travailler, à ramener cet amour qui a disparu. Ces églises-là sont solides. Elles sont fortes. Amen. Amen. Donc, notre thème de ce jour, c'est l'amour de Dieu. Lorsque nous prenons la Bible dans Jean chapitre 5, le verset 42, la Bible dit, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Quand j'ai vu ce texte-là pour la première fois, je dis, si Dieu, dans sa parole, parle de l'amour de Dieu et dit que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu, ça veut dire que l'amour de Dieu doit être quelque chose de très important. D'ailleurs, il y a un chant qu'on chante à l'église où on dit « L'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieux que l'or, précieux plus que l'or, précieux plus que l'or. »
L'amour de Dieu dans le corps d'un homme est plus précieux que l'or. Donc, l'amour de Dieu est vraiment précieux. L'amour de Dieu est quelque chose de très important. Et il faut faire la différence entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes, l'amour humain. Je dis toujours que l'amour de Dieu n'a pas de limites. L'amour de Dieu n'a pas de limites. Mais l'amour des hommes a des limites. L'homme ne peut aimer que celui qu'il aime. Mais Dieu aime celui-même qui ne mérite pas être aimé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin d'avoir cet amour dans notre cœur. Il y a beaucoup d'avantages à avoir cet amour-là dans notre cœur. Il y a beaucoup d'avantages. C'est pour cela que tout enfant de Dieu doit aspirer à ça de façon absolue. La chose la plus importante, selon moi, que nous devons rechercher, c'est pas d'abord les miracles, mais c'est l'amour de Dieu qui va nous permettre d'avoir tout ce dont on a besoin. Je me souviens, quand j'ai accepté le Seigneur au début, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Le Seigneur me parlait de l'amour de Dieu. Il a commencé à m'enseigner sur l'amour de Dieu, me parler des choses sur l'amour de Dieu. Je dis, mais l'amour de Dieu est important. Parce que moi, j'ai perdu mon père très tôt, j'étais en classe de CM2. J'ai perdu aussi ma mère aussi après. Donc, orphelin de père, de mère, rejeté, humilié de partout, la personne. Et bizarrement, dans les églises, aussi, ça continue d'ailleurs aujourd'hui, je sais pas, en France ici, je sais pas, mais en Afrique, en Côte d'Ivoire, quand vous arrivez dans une église que vous n'avez rien, que vous êtes pauvre, entre guillemets, mais bon, il n'y a pas d'enfant de Dieu pauvre. Donc, entre guillemets, vous êtes pauvre, vous arrivez dans une église, les gens n'ont pas de considération pour vous. Mais quand vous garez une belle grosse cylindrée et quand vous paraissez comme quelqu'un qui a de l'argent, on vous donne la place devant. On vous confie instantanément des responsabilités. Que vous soyez mature ou pas, on vous confie des responsabilités. Et c'est dans ces circonstances-là qu'on se donne au Seigneur. On arrive dans l'église, personne ne s'intéresse à toi. Tu as envie de connaître, de découvrir davantage le Seigneur, personne pour t'aider. Tu cours derrière le pasteur, il n'est pas disponible pour toi. Tu cours derrière les anciens de l'église qui ne sont pas disponibles pour toi. Et pourtant, à côté de toi, tu vois des gens qui sont là, qui ne s'intéressent même pas à la chose de Dieu, qui n'accordent aucune importance aux choses de Dieu, mais on leur court après. On va chez eux, on leur rend visite, on est prêt pour eux. Mais toi, personne ne s'intéresse à toi. Et donc, c'est dans ces circonstances-là, le Seigneur a commencé à me parler de l'amour, m'enseigner sur l'amour de Dieu. Il dit, tu vois, mon serviteur, mon fils, l'amour de Dieu ne peut pas pousser les gens à agir comme ça. Regarde dans l'église primitive. C'était une église forte. Mais pourquoi aujourd'hui l'église est faible? Parce que l'amour de Dieu n'existe plus pratiquement. Nous allons lire un deuxième texte où nous allons voir encore la force de l'amour. Matthieu chapitre 19. Et je veux qu'on lise à partir du verset 1. Et nous allons lire jusqu'au verset 8. Donc, la présence de Dieu est déjà là. La présence de Dieu est là. Soyez disposés, soyez vigilants. On a l'habitude de ces choses, de prêcher et puis de voir Dieu faire les délivrances, les guérisons pendant que nous sommes en train de prêcher. C'est la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui agit. Matthieu chapitre 19, verset 1. Il dit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sait pas donc pas ce que Dieu a joint. Et il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. La partie qui m'intéresse ici, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Ils sont venus voir Jésus pour dire, mais Jésus, qu'est-ce que tu penses du divorce? Et Jésus leur dit, au commencement, c'était pas comme ça. Il dit, mais pourquoi Moïse nous a dit, si on veut divorcer de nos femmes, de leur donner des lettres de divorce? Jésus dit non, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de vos cœurs.
Parce qu'il n'y a pas l'amour dans vos cœurs. Vos cœurs sont secs. C'est pour cela que Moïse vous a instruit de cette façon. Sinon, au commencement, au départ, ce n'était pas comme ça. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est même pas le sujet du divorce, mais c'est la partie dureté du cœur. Et vous allez voir que dans la nouvelle alliance, Dieu a fait une promesse qui s'est finalement accomplie dans la nouvelle alliance. Et on peut voir cette promesse dans Ézéchiel chapitre 11, le verset 17 à 19. On peut voir cette promesse que notre Dieu a faite au sujet du cœur de l'homme. Et voici ce que Dieu dit. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Et voici la partie qui nous intéresse. Il dit, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, il va mettre en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre. Donc, la dureté du cœur dont on parlait. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Donc, quelque part, Jésus est en train de dire à ses disciples que dans l'ancienne alliance, là, vos cœurs étaient trop durs. Il n'y avait pas l'amour de Dieu dans vos cœurs. C'est pour cela que vous étiez durs. Vous n'étiez pas sensibles. Vous n'étiez pas compatissants. Vous aviez même du mal à pardonner parce que vos cœurs étaient durs. Mais mon Dieu, ce que je vais faire dans la nouvelle alliance, celle qui arrive là, je vais mettre mon esprit en vous. Je vais mettre mon esprit en vous. Et mon esprit en vous va faire en sorte que ce cœur de pierre là soit ôté et remplacé par un cœur de chair. On parle de cœur de chair, un cœur sensible. Un cœur sensible, un cœur rempli d'amour. Un cœur capable de pardonner même ce qu'on appelle l'impardonnable. C'est cela. Et on peut voir la preuve dans Romains 5, le verset 5. La Bible dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, ça vient confirmer que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc, Jésus est en train de dire que dans la nouvelle alliance, on peut pardonner ce que les gens ne pouvaient pas pardonner dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous en permanence. Il a élu domicile en nous. Et quand il a élu domicile en nous, il répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu en nous, il nous rend capables de pardonner. Je dis toujours une chose, je dis, je ne vois pas ce qui me séparera de mon épouse. Je dis ça toujours, et je dis, j'ai déjà pardonné à mon épouse ce qu'elle m'a pas encore fait. Elle m'a pas encore, il y a des choses qu'elle m'a pas encore fait. Pas que je souhaite qu'elle me fasse des choses, mais je dis, je lui ai déjà pardonné même ce qu'elle m'a pas encore fait. Pour dire tout simplement que je ne vois pas ce que je ne peux pas lui pardonner. Je l'ai choisi comme épouse, je l'aime, j'ai décidé de vivre avec elle, et l'amour de Dieu dans mon cœur me donne même de pardonner des gens qui ne sont pas mon épouse, de simples frères qui me blessent, et j'accepte de pardonner. Maintenant, ma moitié, la chair de ma chair, c'est pas elle que je ne pourrais pas pardonner. Pardonner n'est pas facile, hein. Souvent, on peut dire dans la bouche comme ça, mais pardonner n'est pas facile. Peut-être que quelqu'un devait t'appeler, il t'a pas appelé, bon d'accord, pardonne, excuse-moi, ok, y a pas de souci. Mais si la personne a tué ton père, la personne a tué l'être que tu aimes le plus, pensons-nous qu'on peut pardonner ça facilement? Pas possible. C'est pourquoi je dis, l'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu va te pousser à pardonner quelqu'un même qui ne mérite pas ton pardon. Il va te pousser à le pardonner. Alléluia. Donc, le dernier passage que je veux lire et puis commencer à parler rapidement et puis arrêter, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. La Bible nous dit, maintenant donc, ces trois choses restent la foi,
l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. La plus grande de ces trois, c'est l'amour. Donc, ça veut dire que, aux yeux de Dieu, l'amour est la chose la plus grande. L'amour est la chose la plus importante. Donc, chers frères et sœurs en Christ, nous devons aspirer à l'amour de Dieu. Nous devons prier pour cela. Moi, je ne peux pas passer un instant sans prier pour l'amour de Dieu. Chaque jour que Dieu fait, je suis là, je dis Seigneur, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Parce que je vous assure que servir Dieu, si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, tu peux pas servir Dieu pendant longtemps. Tu peux pas servir Dieu pendant longtemps. Je sais pas ici en France, mais ce que je sais pour mon pays, plusieurs hommes de Dieu ont été frustrés, blessés. Pourquoi? Parce que ils se sont investis corps et âme à soutenir des gens, à aider des gens, sans rien entendre en retour. Ils l'ont fait. Et en retour, ces personnes leur ont servi de l'irreconnaissance, de la méchanceté, etc., etc. Ils leur ont fait vivre de ces choses. Certains en ont gardé des remords. Ça a même créé des maladies dans le cœur, dans le vie. Servir Dieu. Si l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, servir Dieu sera difficile. Mais quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, oh mon Dieu, tu sais Dieu avec joie. Tu n'attends pas qu'on puisse reconnaître même ce que tu fais. Qu'on reconnaisse, qu'on ne reconnaisse pas, ça te dit rien. Tu continueras de servir le Seigneur. Mais ça, un homme normal, un humain normal peut pas le faire. Dans notre attitude humaine, dans notre espérance humaine, on veut être valorisé. On veut qu'on reconnaisse nos efforts, la force qu'on déploie. On veut que les gens puissent reconnaître cela. Et quand les gens disent « Waouh, tu nous as bien prêché. Waouh, tu as été un soutien pour nous. Tu as été une bénédiction pour nous. » On est content, on est heureux, on se sent valorisé. Mais quand les gens ont du mépris pour ce que nous faisons, pendant que nous voyons que nous déployons de l'amour, de l'énergie et toutes ces choses, et que en retour, c'est ce qu'on voit, ça nous décourage. Mais l'amour de Dieu tient pas compte de tout cela. L'amour de Dieu aime contre toute attente. L'amour de Dieu n'aime pas en espérant quelque chose. L'amour de Dieu aime, un point trait. Souvent, je dis, si vous pouvez expliquer l'amour que vous ressentez pour votre épouse, pour votre époux, c'est que vous ne l'aimez pas. Parce qu'on ne peut pas expliquer l'amour. On ne peut pas expliquer l'amour. L'amour, c'est l'amour. On ne peut pas expliquer, mais pourquoi vous aimez votre épouse? Ben, parce que c'est mon épouse. On ne peut pas expliquer. Si vous pouvez expliquer, en ce moment, ce n'est pas de l'amour. L'amour pour lequel on peut donner des raisons, ce n'est plus de l'amour. On aime. Un point, c'est tout. Alléluia. L'amour de Dieu dans votre cœur va vous emmener à aimer les choses de Dieu. L'amour de Dieu va vous emmener à aimer la prière, la parole de Dieu, l'évangélisation, l'encadrement des âmes. L'amour de Dieu dans votre cœur va vous emmener à aimer toutes ces choses. Il y a une chose que je remarque. Quand on doit aller au travail, on est tout en forme, on est dévoué, on est zélé, voilà. Mais quand il s'agit d'aller à l'église, quelquefois on se sent fatigué. Waouh, on va aller à l'église encore aujourd'hui. Waouh. Pourquoi? Parce que au travail, on aura un salaire qui va nous permettre de prendre soin de nous. Mais à l'église, qu'est-ce que nous allons gagner à l'église? Qu'est-ce que nous allons recevoir à l'église? Donc du coup, venir à l'église, c'est pas la même chose comme on va au travail. C'est pas la même chose. Donc, quelquefois, pour beaucoup de chrétiens, ils sentent ça comme un fardeau. Ça leur pèse. Venir à l'église chaque jour. Chaque fois qu'on accute, venir à l'église, ça leur pèse. Prier, ça leur pèse. Passer du temps en présence de Dieu, ça leur pèse. Oh, mais quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu peux prier des heures et des heures, tu ne sens pas. Regardez un peu, quand on est amoureux pour la première fois, waouh, je sais pas si ça vous est arrivé, mais quand tu es amoureux pour la première fois, tu peux parler avec la personne de qui tu es amoureux pendant des heures et des heures. Vous ne sentez pas le temps passer. Waouh, il est déjà midi, le temps est déjà passé. Pourquoi? C'est l'amour qui s'exprime. Donc quand l'amour de Dieu est dans votre cœur, vous aimez la prière.
Vous pouvez passer du temps dans la présence de Dieu et vous ne sentez pas que le temps passe. Mais quand l'amour de Dieu n'est pas là, vous sentez comme un fardeau. La prière devient un fardeau. Comme on appelle, méditer la parole de Dieu devient un fardeau. Annoncer la bonne nouvelle devient un fardeau. Encadrer, suivre les âmes devient un fardeau. Que l'œuvre de Dieu ne soit pas un fardeau pour nous. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons être heureux d'être au service du Seigneur. Nous devons être heureux de servir Dieu. Mais sans l'amour de Dieu, ce sera difficile. Je me rappelle quand j'ai commencé à servir Dieu au début, je déployais de l'énergie et toutes ces choses. Mais je faisais ça avec beaucoup de force. Mais quand j'ai commencé à avoir l'inspiration de prier pour que l'amour de Dieu remplisse mon cœur, et je continue cela jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que tout devient facile pour moi. Tout devient facile pour moi. Si je me lève toute une journée que j'ai pas parlé à mon Père Céleste, je suis pas à l'aise. C'est dans ça que je trouve ma joie. C'est dans ça que je trouve ma force. Donc, j'ai pas besoin qu'on me prie pour que j'aille parler à mon Père Céleste. Quand le jour du culte arrive, je suis content d'être à l'église, d'aller rencontrer mon Père, d'aller rencontrer mes frères, d'aller rencontrer mes sœurs. J'y trouve de la joie. Moi, je me souviens quand je n'étais pas en Christ, j'aimais les bars, j'aimais les boîtes de nuit, j'aimais toutes ces choses. Ces choses-là, j'aimais toutes ces choses. Mais quand j'ai rencontré Christ, du coup, ces choses n'ont plus de valeur pour moi. Donc, je trouve ma joie désormais dans le Seigneur. Je trouve ma joie désormais dans les choses de Dieu. Donc, si je fais pas ces choses, ça sera difficile pour moi. Je serai malheureux. Donc, je suis heureux d'aller à l'église. Mais c'est l'amour de Dieu qui est à la base de tout cela. L'amour de Dieu dans votre cœur va vous emmener à aimer votre prochain, à aimer votre frère, votre sœur, même à aimer votre pasteur, à le soutenir, à l'aider dans la réalisation de la vision de Dieu pour votre assemblée. L'amour de Dieu va vous aider à faire cela. Il n'y a pas quelque chose qui est plus beau que l'amour. Aimer son frère, aimer sa sœur. Il n'y a pas quelque chose qui est plus beau que ça. Waouh, c'est extraordinaire de voir une église où il y a l'amour. Les gens s'aiment vraiment. On sent qu'ils forcent pas. Ils ne luttent, ils ne forcent pas. Parce que souvent, quand quelqu'un force pour être avec toi, là, tu sens ça dans sa manière de faire. Mais quand la personne ne force pas, ça coule libéralement. Et tu te sens aimé, tu te sens bien. Et quand l'amour de Dieu est dans une église, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc, l'amour de Dieu va te pousser à aimer ton prochain, à aimer ton frère, à aimer ta sœur, même ton pasteur, l'aider à accomplir la vision. L'amour de Dieu va te pousser même à aimer celui qu'on appelle le païen, c'est-à-dire celui qui connaît pas le Seigneur. L'amour de Dieu va te pousser à l'aimer, à l'aider donc à devenir aussi enfant de Dieu. L'amour de Dieu va te pousser même à aimer tes frères qui se sont détournés de la voie de Dieu, qui ont commencé à vivre dans le péché. Ah, oh Jésus. Beaucoup de personnes ont été frustrées dans la maison de Dieu. Beaucoup de personnes ont été attristées parce qu'ils ont fait l'erreur de tomber dans le péché. Tout le monde les a rejetés. Tout le monde les a abandonnés. Voici les pécheurs. Et ils ont été marginalisés. Ils ont été mis de côté parce que ce sont les pécheurs. Ils ont été attristés. Et ils ont quitté l'église. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens frustrés. Ils sont dans le coin. Et nous, église, nous avons besoin d'aller chercher ces personnes pour les ramener à la maison. Parce que Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Certes, ils ont péché. Certes, ils ont fait ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Mais Dieu a un autre regard. La Bible dit, il aime le pécheur, c'est le péché qu'il est. Mais Dieu merci, nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des saints. Même si quelquefois on se trompe, mais Dieu nous voit comme des saints. Dieu merci, alléluia. Donc, l'amour de Dieu dans ton cœur va te pousser à continuer d'aimer tes frères, même s'ils se sont trompés, même s'ils sont dans le péché, et les aider à revenir sur la voie du Seigneur. L'amour de Dieu dans votre cœur va vous emmener, va vous conduire sur le sentier de Dieu. L'amour de Dieu va vous conduire sur le sentier de Dieu. L'amour de Dieu va vous emmener à vous sanctifier. L'amour de Dieu va vous emmener à réjouir le cœur de Dieu par votre vie. Ah, quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas envie de blesser la personne. Tu veux que la personne soit heureuse tout le temps.
Donc quand on a l'amour de Dieu dans notre cœur, on a envie de plaire à Dieu. On a envie de réjouir le cœur de Dieu. Donc l'amour de Dieu va te pousser à marcher dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. L'amour de Dieu aussi va vous pousser à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et cette relation avec le Saint-Esprit va vous aider à découvrir Dieu. Ah! Ouf, my God! Avoir une relation avec le Saint-Esprit, il n'y a rien de tel. Mais l'amour de Dieu va vous donner de comprendre qu'il est important pour vous de développer cette relation avec le Saint-Esprit. Et quand vous allez développer cette relation avec le Saint-Esprit, cela va vous permettre maintenant de découvrir Dieu. Ah! Et si vous avez découvert Dieu, l'amour de Dieu va vous emmener donc à chercher Dieu de tout votre cœur. Et si vous le cherchez, vous allez le trouver. Et si vous trouvez Dieu, vous aurez tout trouvé. Vous aurez tout trouvé. Parce que en Dieu se trouve la paix du cœur, la joie, la percée, l'élévation, la gloire. Tout se trouve en Dieu. Souvent, je suis là, je dis, oh Seigneur, donne-moi de te chercher tous les jours de tout mon cœur. Voici ce que moi j'ai fait quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Pendant que les gens étaient en train de chercher ce que Dieu pouvait leur donner, je ne sais pas d'où ça me venait, mais je cherchais Dieu lui-même. Je voulais découvrir Dieu, je voulais le connaître davantage, je voulais créer cette relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Et j'ai vu que ça m'a apporté beaucoup parce que les choses auxquelles je ne pensais pas, Dieu m'a permis de les avoir. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas prié, que Dieu m'a permis d'avoir. J'ai dit, waouh, mais c'est vrai. Quand vous cherchez Dieu, que vous trouvez Dieu, vous avez tout. Mais quand vous cherchez les choses que Dieu peut vous donner, vous allez faire de piètres expériences avec Dieu. Mais si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, que vous le trouvez, aïe, vous avez tout trouvé. Regardez, lorsqu'on parle même des dons de l'esprit, j'ai coutume de dire que les dons de l'esprit, c'est un cadeau que Dieu donne à ses enfants. C'est un cadeau que Dieu donne à ses enfants. Souvent, on a l'impression qu'il faut être pasteur pour manifester le don de guérison. Il faut être pasteur pour manifester le don de parole de connaissance, etc., etc. Mais je dis non. Ce sont des cadeaux que Dieu donne à ses enfants pour l'édification de l'Église, pour l'édification du corps de Christ. C'est pour qu'on soit bien dans la maison de Dieu. Dieu utilise la servante de Dieu, Anastasie Nguessan. Dieu l'utilise pour que nous soyons bénis. Dieu utilise la sœur pour que nous soyons bénis. Dieu va m'utiliser pour que les autres soient bénis. Donc, les dons spirituels sont des cadeaux que Dieu donne à ses enfants. Mais il faut que nos yeux s'ouvrent là-dessus et que nous en prenions conscience et que nous aspirons à ces choses qui nous reviennent de droit afin de pouvoir les manifester. Donc, l'amour de Dieu va nous pousser à toutes ces choses. L'amour de Dieu va nous emmener même à expérimenter des choses pas possibles. Parce que à force d'aimer Dieu, on va vouloir nous approcher de lui. Or, plus tu t'approches du Seigneur, plus tu deviens comme lui. Plus tu t'approches du Seigneur, plus tu deviens comme lui. À un moment donné, on a l'impression que tu te fâches jamais. À un moment donné, on a l'impression que tu aimes tout le monde. À un moment donné, on a l'impression que rien ne t'ébranle, rien ne te fraie. À un moment donné, on a l'impression que tu as la force de supporter toutes choses. En réalité, tu deviens comme Dieu. Parce qu'en réalité, c'est ta nature. Un enfant de Dieu ne peut être qu'un Dieu. Un enfant d'un lion, si un enfant d'un lion est un lion, si un enfant d'un mouton est un mouton, je suis désolé, un enfant de Dieu ne peut pas être autre chose que Dieu. Il dit, je vous ai créé de peu inférieur à Dieu. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu ne te laissera pas oisif dans la maison de Dieu. L'amour de Dieu va te pousser à te rendre utile dans la maison de Dieu. Vous savez, dans une église où il y a l'amour de Dieu,
On ne laisse pas toute la tâche au pasteur. Chacun se sent concerné par l'avancement de l'œuvre de Dieu. Chacun s'implique et ça aide l'œuvre de Dieu à avancer. Et ça, c'est très important. Si l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, servir Dieu, je l'ai dit, sera pénible. Quand on fait quelque chose pour laquelle on n'a pas de passion, on le fait avec beaucoup de contraintes. Mais quand on est passionné de quelque chose, on le fait avec joie. On ne sent même pas qu'il y a des complications dans cette chose que nous faisons. Il y a un exemple palpable dans la parole de Dieu. C'est l'exemple de Jacob. Jacob aimait Rachel et on lui a proposé de travailler 7 ans. Son oncle, son beau-père Laban, donc son oncle, son beau-père Laban, lui a proposé de travailler 7 ans pour lui pour qu'il puisse avoir Rachel. Mais en principe, en réalité, Jacob a travaillé 14 ans, finalement, pour avoir Rachel. Parce qu'il a fait les 7 premières années et on lui a donné Léa à la place de Rachel. Et quand il s'en est rendu compte, on lui a dit, bon, c'est pas grave. Dans notre coutume, on peut pas donner la cadette avant l'aîné. Donc, ce que tu vas faire, travaille encore 7 ans pour que tu puisses avoir Rachel. Il l'a fait. Je n'étais pas là-bas, mais moi, je sais que les 14 ans là sont passés comme quelques jours à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il aimait Rachel. Il voulait être avec elle. Quand vous aimez quelque chose, quand vous êtes passionné de quelque chose, vous le faites sans contrainte, vous n'avez pas de pression, c'est pas pénible. Vous ne sentez même pas que c'est difficile, que c'est compliqué. Ça, c'est l'amour qui fait cela. Donc, l'amour de Dieu ne nous laissera pas oisifs dans la maison de Dieu. Elle va nous emmener à être utiles pour le Seigneur. L'amour de Dieu ne peut pas nous pousser à vivre en autarcie, à vivre isolé. L'amour de Dieu va nous pousser à aller vers nos frères, à aller vers nos sœurs, leur apporter l'évangile, nous connecter à eux pour partager ce que nous avons le meilleur. Et enfin, l'amour de Dieu va nous emmener à être unis. Or, là où nous sommes unis, la bénédiction de Dieu va descendre selon Psaume 133. Les miracles, les prodiges sont absolument là où les enfants de Dieu sont unis. Nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des prodiges. Continuons d'être unis. Continuons de nous aimer. Et Dieu va déverser sa puissance, Dieu va déverser sa gloire au milieu de nous. Et au moment où je finis mon message, je proclame, je prophétise que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs au nom puissant de Jésus. Je proclame, je prophétise que l'amour de Dieu ne vous fasse point défaut au nom de Jésus. Toi aussi qui nous suis par le biais de YouTube, que l'amour de Dieu remplisse ton cœur au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu te pousse à faire ce que aucun homme sur cette terre n'a encore fait pour le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu te pousse à aimer même des gens qui ne méritent pas que tu les aimes. Des gens qui t'ont rejeté, des gens qui t'ont malmené, que tu puisses les aimer. Je te vois en train de manifester de l'amour envers des gens qui t'ont rejeté, humilié, et je les vois pleurer parce qu'ils savent qu'ils ne méritent pas toi ton amour, mais toi en retour tu les as aimés et je les vois pleurer. Et à cause de toi, je vois ces personnes se donner au Seigneur, devenir enfants de Dieu, parce qu'ils ne s'en reviennent pas. Comment quelqu'un à qui j'ai fait tant de mal continue de m'aimer, continue de s'intéresser à moi? Cela sera ton partage au nom puissant de Jésus. Et plusieurs vont être gagnés au Seigneur par ton canal à cause de l'amour de Dieu que tu dégages autour de toi au nom puissant de Jésus. Que l'amour dans ton cœur restaure tous les dons spirituels qui sont en toi et te donne d'être un instrument entre les mains de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu dans ton cœur emmène la grâce, je dis que déjà sur ta vie, à se matérialiser au nom puissant de Jésus. Que tu aies l'impression que tu sois quelqu'un de particulier. Que tu aies l'impression que tu sois un enfant privilégié de Dieu. Parce que les choses, les portes s'ouvrent, les opportunités se créent. Et tu vois Dieu chaque jour agir dans ta vie, expérimenter des choses au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Que la gloire et la grâce de Dieu ne vous fassent jamais défaut. Amen. Voilà. Dieu nous bénisse. Ce que je voulais dire pour finir, juste un petit conseil, ayez confiance en votre Dieu. Ayez confiance en vous-même. Parce que Dieu s'est investi en vous et il vous a tout donné. Et tant que vous allez comprendre la chose ainsi, vous ferez des exploits avec votre Dieu. Dieu veut vous utiliser, il veut utiliser chacun de vous. Je vois des serviteurs, des servants de Dieu avec qui Dieu fait de grandes choses. Je vois des choses extraordinaires. Ayez donc confiance en vous. Ayez donc confiance en Dieu. Vous allez voir ce que Dieu va faire au travers de vous. Merci Seigneur. Merci El Shaddai. Au nom de Jésus-Christ.